pour ouvrir cette dernière séquence qui s'appelle du coup « Gouvernance, quelles évolutions pour la fabrique des transitions ?» à Noël Lenanker, président, de bien vouloir me rejoindre. Et on peut l'applaudir. Alors, président, on a pas mal discuté en conseil d'administration. Vous avez échangé avec vos collègues, vous avez discuté des stratégies qu'il allait falloir mettre en place, et puis vous vous êtes aussi beaucoup nourri des échanges qui ont eu lieu depuis hier matin. Et donc, il y a des propositions, des inflexions, des orientations qui apparaissent et que tu vas nous partager. Merci Julien. Donc effectivement, le conseil d'administration, pour préparer cette assemblée des alliés, on y a travaillé au mois de juin, on y a retravaillé au mois de septembre, on y a passé la journée lundi avec les administrateurs pour qualifier cette assemblée. Vous avez d'ailleurs remarqué que le conseil d'administration était assez présent dans l'animation. Je remercie d'ailleurs à cette occasion les membres du conseil d'administration parce qu'on a dû beaucoup travailler pour arriver à cette assemblée tonique, joyeuse et très constructive. Et je voulais aussi du coup tous vous remercier pour ça. On a parlé hier, comme l'a dit Julien, hier après-midi, on a fait un peu un zoom arrière, on a pris de la distance. Là, on revient, j'allais dire aujourd'hui, cet après-midi, on revient, j'allais dire, sur la fabrique, l'alliance de la fabrique, pour préciser son rôle, ses orientations. Comme on l'a dit en ouverture hier, on a fait un chemin assez qu'on qualifiera d'exceptionnel sur ces 3 premières années, mais je pense qu'on n'a encore rien vu parce que les 3 prochaines années le seront encore bien plus grâce à ce qu'on a réussi à construire ces 2 jours et on se permet de l'ambition pour y arriver. On pense qu'en 2026, on aura atteint un certain nombre d'orientations qu'on voudrait vous proposer. Alors on les a travaillées, comme je vous l'ai dit, mais aussi on vous a beaucoup écouté là pendant 2 jours. On a pris des notes, et puis on va continuer à y travailler. Donc c'est pas un document d'orientation à voter, puisque de toute façon c'est pas ici que ça se vote, c'est à l'Assemblée générale de l'association. Mais on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un chantier qu'on a ouvert au CA et qu'on va, suite au travail de ces 2 jours, finaliser. On a un conseil d'administration, je crois, le 7 février, où on va acter ces choses-là pour les proposer à la prochaine Assemblée générale. C'est des orientations à 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier ou le 2, on va dire, pour respecter la pause du 1er janvier, que le 2 janvier, tout ça sera fait. J'insiste là-dessus parce que quelquefois l'enthousiasme, la bonne volonté et l'entrain peuvent nous faire penser que ça va aller très vite, mais on s'est bien rendu compte aussi que dans ces 3 années, il a fallu le temps de maturer les choses. Voilà, donc une première orientation qui est de confirmer le positionnement qu'on a pressenti il y a 3 ans et qu'on reformule au terme de ces 3 ans pour les 3 prochaines années, c'est de dire que la fabrique, c'est l'art et la manière de conduire le changement dans les territoires en transition. Donc l'art et la manière, ça veut dire le fond et la forme, vous avez bien compris, dans les territoires en transition, ça veut dire qu'on rentre bien dans notre alliance par les territoires. Mais c'est aussi poursuivre le changement d'échelle par le transfert d'expérience. Ça veut dire qu'on a 2 missions principales qui sont de développer et animer l'alliance et d'accompagner les territoires dans une logique d'alliance avec les acteurs et les réseaux qui les soutiennent et qui agissent dans ces territoires. J'insisterai sur le fait qu'il faut qu'on requalifie en conseil d'administration l'équilibre entre ces 2 missions. Parce que, on a fait beaucoup de travail sur les méthodes, on a expérimenté. L'enjeu aujourd'hui, c'est que l'Alliance prenne la main sur, sur la mise en œuvre des dispositifs et qu'on les accompagne, qu'on vous accompagne, et donc qu'on soit plus vigilant peut-être à l'animation du développement de l'Alliance. Ça veut dire aussi accompagner par les cohortes, on l'a dit, documenter les processus et les résultats. Ça, vous avez beaucoup insisté là-dessus pendant les 2 jours. C'est-à-dire qu'on a fait de la méthode. Maintenant, on doit mettre en valeur les chemins parcourus, les impacts, les transformations en cours, les résultats concrets. Et ça, c'est l'objectif à 2026. C'est pareil, c'est pas le 1er janvier ni le 2. Dans les 3 ans qui viennent,
on doit faire de la ressource sur des éléments de transformation réelle. On en aura d'autant plus besoin avec les échéances qui se profilent, comme on en a parlé hier après-midi, 2026, 2027. Et donc documenter les chemins parcourus, les transformations réelles, y compris dans des thématiques particulières. Pas seulement sur la transition systémique, mais la transition systémique abordée sur des sujets particuliers. Et je pense que là-dessus, on a un vrai travail pour réussir cette création de ressources pour alimenter et déployer davantage encore l'exercice. Et ça passe par un deuxième aspect qu'on a déjà écrit d'ailleurs dans la charte, mais qu'on doit vraiment prendre en main à partir de l'année prochaine, c'est de renforcer l'ingénierie systémique et sociétale. Ça veut dire avec vous, avec les alliés qui coproduisent nos dispositifs, à mettre en place les formations, de la supervision, du déploiement des dispositifs à l'initiative d'un certain nombre d'alliés, ça a été dit ce matin. Donc ça, c'est vraiment la première orientation. Après 3 ans, on met l'accent sur les résultats, sur les chemins parcourus, et on met l'accent sur le fait que les alliés sont porteurs des dispositifs avec nous, et donc ça suppose quand même de la supervision et de la qualification, et donc de la formation. C'est la première orientation. Je continue, vous réagirez sur l'ensemble après. La deuxième clarification qu'on souhaite faire, c'est travailler sur les différents cercles d'engagement des alliés. Aujourd'hui, on est fiers, quand on va dans les ministères ou partout, on dit il y a 1000 alliés, 400 structures, donc ça impressionne tout de suite. On est très honnêtement pas très capable de dire plus que ça, 1000 et 400. Et je pense qu'on a besoin, et on l'a senti ici aussi pendant ces 2 jours, de clarifier les différents cercles. Alors quand on dit cercle, où on pourrait les différentes entrées, enfin, il faut trouver le mot, il n'y a pas de hiérarchie. Et il n'y a pas non plus de stabilité temporelle, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une catégorie à l'autre, on peut, selon le temps qu'on a, selon les moments, etc. Donc Julien, tu peux peut-être repréciser les 4 catégories. Oui, tout à fait. Elles sont affichées derrière nous. Donc il y a des alliés qui sont signataires, ils ont signé la charte, mais on ne les a pas vus pour l'instant. On ne les a pas vus au sens où ils ne sont pas initiés, formés ou contributeurs des chantiers, des communautés apprenantes, des dispositifs qui font vivre le déploiement de la fabrique. Donc c'est un deuxième cercle d'engagement, c'est d'être justement initié, d'être passé par des sessions de formation, d'être actif dans des chantiers, dans des communautés apprenantes. On a ensuite des alliés qui sont coproducteurs, c'est-à-dire qui coproduisent avec la Fabrique des Transitions leurs dispositifs d'intervention, alors soit à l'invitation de la fabrique, par exemple, quand on monte des programmes en cohorte et qu'on a des alliés, pivots, contributeurs, coproducteurs, voilà, l'AREC, vous êtes alliés coproducteurs aujourd'hui avec nous d'un dispositif, mais ça peut être aussi à l'invitation des alliés. Par exemple, Rurener, alors ils n'étaient pas là ces 2 jours, mais ils ont monté tout un programme d'animation en Massif Central en transition, et ils ont embarqué la Fabrique des Transitions dans une logique d'appui et de supervision. Bon, voilà, c'est un exemple. Et puis enfin, on a des alliés membres de l'association, c'est-à-dire des alliés qui sont un peu plus actifs encore, et notamment au sens du pilotage stratégique et opérationnel de cette alliance. Alors, cette différenciation, elle n'est pas faite pour classer en catégorie et donner des bons points. Elle est faite pour mieux repérer nos forces, nos capacités réelles d'intervention, d'action, de développement, mais aussi, et ça a été dit aussi plusieurs fois ces jours-ci, mieux identifier localement ou régionalement les alliés. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de contacts entre nous, vous avez beaucoup de contacts entre vous, mais qui est allié dans mon département, dans ma région, etc., on se repère pas bien. Et donc, pour faire fabrique ensemble, on sent bien que la prochaine étape, c'est ce repérage plus territorialisé, régional, voire départemental. C'est aussi, dans la perspective, vous l'avez compris, de fabriques locales et régionales. On a besoin, on va évidemment l'initier avec les cohortes, etc., mais on a aussi besoin de repérer localement les forces en présence avec qui on peut coopérer. Donc ça, cette catégorisation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler,
on est un peu embêté avec ça parce qu'on a l'impression que c'est des niveaux, quoi, comme à l'école, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou comme les diplômes. C'est pas du tout ça, il n'y a pas de diplôme au bout. C'est simplement des sous-ensembles d'alliés. On ne peut pas compter de la même façon sur quelqu'un qui signe la charte et puis quelqu'un qui coproduit avec nous. On n'a pas la même capacité d'action en commun. Donc c'est plutôt pour mieux identifier nos forces et mieux mobiliser les alliés là où des choses sont en train de se déclencher. Et si tu peux me permettre, c'est aussi pas le même travail pour la Fabrique des Transitions, au sens de son association de promotion, de son équipe salariale, vis-à-vis de ces catégories d'alliés. On voit bien qu'en coproduction avec un allié, ça nous demande un travail et voilà, un effort beaucoup plus supplémentaire qu'avec des alliés simplement signataires, mais dont il faut aussi trouver les modalités voilà, de formation, d'intégration. Donc ça nous aide aussi, nous, dans l'agencement de cette alliance. Troisième orientation, troisième priorité, c'est clarifier la façon de présenter la fabrique. C'est compliqué de dire il y a la PFDT, il y a la fabrique, il y a l'Alliance. Enfin, on tourne toujours un peu depuis 3 ans, mais c'est normal, c'était l'idée. Aujourd'hui, on pense qu'on peut clarifier cette présentation en précisant que la fabrique, elle est portée et pilotée par une association de 1901 qui est reconnue de fait comme la Fabrique des Transitions aujourd'hui, et qu'on l'assume dans la com en disant que l'Alliance, c'est la Fabrique des Transitions et ses alliés. C'est-à-dire qu'au lieu de dire l'Alliance, on parle de la Fabrique des Transitions et ses alliés comme étant un ensemble. Et donc ça, c'est un point qu'on voudrait retravailler dans nos supports de communication pour simplifier notre présentation à l'extérieur. Et enfin, dernière orientation, Julien l'a dit tout à l'heure, c'est faire évoluer les espaces de décision. Le premier organe de décision au sens opérationnel du terme, c'est l'Assemblée des alliés. C'est l'organe de co-construction avec vous, l'organe de co-construction de la fabrique, et c'est l'Assemblée des alliés, qui se réunit 1 fois par an à l'initiative de l'association, et qui est l'occasion de constituer l'alliance, mais on l'a bien vu avec tous les échanges entre vous, c'est l'occasion aussi de faire concrètement alliance au moment de ce moment-là, puisque vous n'arrêtez pas d'échanger, de discuter, d'argumenter, de débattre, et on voit bien que plein de choses s'enclenchent, et c'est l'occasion, c'est ce temps fort qui le permet. Donc, premier organe, c'est de co-construction des alliés, c'est l'Assemblée des alliés de la Fabrique des Transitions. L'organe d'orientation générale de la fabrique, c'est l'Assemblée générale de l'association, qui se réunit 1 fois par an également, qui modifie les statuts, qui gère l'activité et le développement. L'organe, ça c'est l'organe d'orientation. Après, il y a l'organe de pilotage, c'est le conseil d'administration, et l'organe opérationnel, c'est le bureau et l'équipe. Voilà un peu comment on imagine donc de bien clarifier ces choses-là, de façon à montrer le chaînage entre cette assemblée, l'association, et le fait qu'on a des différentes catégories d'alliés qui ont bien leur place à jouer dans ces différents endroits. Voilà pour les orientations. Je rappelle que c'est les orientations à 3 ans, et donc on va prendre le temps de mettre ça en place, de l'affiner, de le colorer, d'en faire des décisions à terme. Et donc on est preneur éventuellement, évidemment, de vos sous-demandes de clarification ou on ne va pas relancer un énorme débat là-dessus parce que on est tous épuisés, mais c'est important quand même qu'on clarifie ces orientations. Si Julien, tu veux bien collecter quelques retours après. Ok, donc petit espace d'échange et de discussion. Patrice et Yannick au 3e rang. Oui, merci. Moi, j'ai une petite réflexion sur les types d'alliés. Il y a aussi la question du niveau de cohérence entre les alliés. C'est pas juste des rapports à la dynamique de la fabrique, et donc il y en a pour lesquels il y a un enjeu de pouvoir les former, et d'autres on est dans un rapport de coproduction. C'est aussi jusqu'où on est aligné sur des questions méthodologiques, jusqu'où on est aligné sur des orientations stratégiques de la façon dont il faut s'y prendre, jusqu'où on met les mêmes choses derrière les mêmes mots. Donc je pense qu'on a aujourd'hui dans la fabrique une tension dynamique
entre une biodiversité spontanée et une forme de cohérence à tenir vis-à-vis, y compris des territoires. Donc je pense qu'il y a aussi cette réflexion-là, comment il y a des gradients là-dessus, et quel est le positionnement aussi, hein, comment on se positionne par rapport à cette tension dynamique. Merci de cette remarque. Je me permets de répondre juste en disant que tout à l'heure, on aura une présentation d'un chantier qui est travaillé sur l'intégration des alliés et qui porte sur cette tension dynamique, justement. Comment, à la fois, on fait diversité et unité et par quoi ça peut passer, y compris sur le plan de la formation. Donc, si tu veux bien, Patrice, on y reviendra. Du coup, Yannick Régnier de l'association BioVallée, et non pas de BioVallée. Et c'est important comme commentaire. Moi, quand je suis arrivé sur mon poste dans l'association, tout le monde disait BioVallée, 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 BioVallée. Et en fait, si vous, dans la salle, si vous avez entendu parler de BioVallée, c'est pas de l'association spécialement, c'est d'un territoire, d'un projet, d'une marque, enfin, je sais pas quoi. Et en fait, dès que je suis arrivé, moi, je me suis dit, il y a un malaise autour de la dénomination. Et je pense à ça parce que j'ai dû trop manger ce midi, mais j'ai pas compris la clarification que vous voulez apporter sur la fabrique des transitions. Et je me dis, mais peut-être simplement, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est la fabrique des transitions, l'association, la fabrique des transitions, l'alliance, la fabrique des transitions, un commun, dont à définir. Voilà. Mais du coup, il y a une marque commune et juste on la spécifie en bas. Je pense à Terre de Liens, chez nous, Terre de Liens, l'association, Terre de Liens, la foncière. Voilà. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc un peu simple autour de ça, quoi. C'est tout la fabrique des transitions, mais il y a plusieurs aspects. Et nous, la marque BioVallée, à un moment donné, on la posait, il y avait une grille de critères et on va revitaliser la marque BioVallée aussi. Et il y a des acteurs économiques qui pourront s'appeler, je sais pas, GPA, qui fait de la déconstruction de voitures, GPA en BioVallée. S'ils ont la fierté de se reconnaître en BioVallée, je pense que ce sera le cas. Voilà. Donc il faut faire. Je pense que c'est intéressant de travailler ce côté sémantique en fait du terme. Voilà. Je veux simplement rebondir sur ton propos. C'est ça qu'on essaye de dire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la fabrique des transitions. Bon, il y a une association, il y a les alliés. Bon, mais de dire l'association de promotion, enfin, tu vois, donc c'est la simplification autour de la fabrique, comme tu l'as dit, qui est un commun, la fabrique des transitions. Et effectivement, on peut tout à fait retenir ta proposition en gros, il y a le sous-titre, quoi, on va dire. C'est l'association qui parle, ou c'est l'alliance, ou c'est. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on veut aller, parce que tout le monde dit la fabrique des transitions. Juste aussi un complément de question. Moi, je n'ai pas compris l'évolution des espaces de décision quand Noël les a présentés. Tu as rappelé les strates. Julien a dit que plus tard, on allait reparler de comment les alliés allaient contribuer à. Mais en fait, je n'ai pas compris la clarification des espaces de décision. Est-ce que tu voulais aussi parler des circuits de décision, de l'innovation aussi dans ces circuits de décision, dans les espaces est-ce que... voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'il y avait quelque chose d'innovant dans ce que tu as présenté ? Il n'y a pas d'innovation, il y a juste une clarification sur quel est le rôle de chacun. Donc l'Assemblée des alliés, c'est l'Alliance qui co-construit des choses, qui monte des projets, qui fait alliance comme on l'a fait là pendant 2 jours. Et ensuite, il y a le lieu du pilotage, c'est l'Assemblée générale de l'association, au sens pilotage stratégique, puisque c'est l'association qui porte la fabrique. Le CA qui anime ces orientations, et comme on l'a fait pendant ces 2 jours, et le bureau, l'équipe qui gère au quotidien. C'est juste une clarification, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Hein. On n'est pas toujours obligé d'innover. On veut juste clarifier là. Mais cela dit, ça ouvre quand même la question, mais sur laquelle tu vas revenir après, voilà. Je crois, des évolutions dans les 3 ans. On va y revenir, on va ouvrir ce champ-là. Parce que même si on n'est pas obligé d'innover, on peut des fois pas s'empêcher de le faire. Il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Ouais. Une petite question. Je passe pas assez de temps peut-être à voir les outils que vous avez déjà mis en place, et donc peut-être que tout ça est déjà en place, et je m'excuse dans ce cas-là. Mais c'est vrai que par rapport à comme votre organisation a plusieurs strates et un effectif très très large dans les alliés, et puis après des décisions qui sont plus structurantes en termes de gouvernance de l'asso jusqu'à des choses très pratiques.
Ça serait pas mal. Je ne sais pas quels outils il y a pour mettre en visibilité les choses qui sortent. Alors ça peut être un agenda pour voir à quel moment il y a tel ou tel moment clé sur l'orientation. Ça peut être une page où les alliés ou les choses qui ont été bien formalisées dans les initiatives sont. Alors voilà, je serais curieux de repartir là en sachant où est-ce que je peux dès aujourd'hui ou demain aller chercher l'info sur comment évolue la fabrique. Donc il y a l'historique établi, et il y a la nouveauté qui arrive, on vous le garde en secret presque. Le site qui a été un peu malmené ces 2 jours quand il y a eu quelques remarques sur son niveau de performance. Et donc la nouvelle version qui est aujourd'hui en production et qui devrait être disponible début février, voire on va dire fin février, parce que sinon on va me dire que je mets trop de pression. Donc on va dire fin février pour justement intégrer ces nouveaux outils-là et pas simplement être dans de l'intérieur vers l'extérieur, entre guillemets, mais d'être dans le circulant entre les alliés, quoi. Et notamment dans la perspective des fabriques régionales ou locales, on aura aussi besoin que les gens puissent se repérer. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans une première orientation, le fait de savoir où sont les alliés, c'est un point important pour les 3 prochaines années, quoi. Parce que autant là, dans les 3 premières années, on a cherché, comme vous avez compris, on est dans une phase de construction. Donc là, on a posé les fondations. On est aujourd'hui en mesure on a les contacts, on a les démarches, on a les process, on a les méthodes, on a les alliés. En tout cas, on en a un certain nombre, et il va falloir compléter ça, mais il faut qu'on ait une organisation, y compris de la circulation de l'information, qui s'inscrive bien dans ça. Et c'est le chantier qu'on a mené depuis plusieurs mois, avec des concours extérieurs pour la technique, et on devrait pouvoir sortir des choses en début d'année. Ok, Benjamin. Et puis après, Noël, peut-être passer à la phase d'orientation à venir. Benjamin. Du coup, je ne sais pas si c'est ici ou si c'est dans la prochaine phase. Mais là, c'est peut-être dans les deux. En fait, c'est pas la gouvernance en proprement parler, c'est plus par rapport aux orientations qui nous étaient partagées juste avant. C'est la question du mot qui a été beaucoup utilisé hier, qui est le mot politique, qui n'apparaît pas dans les évolutions, orientations, alors que ça a été très fort, j'ai senti comme très fort hier comme un sujet véritablement à porter, et pas que sur les échéances électorales, mais aussi sur la façon de faire de la politique, étant donné qu'on cherche aussi à faire différemment. Voilà. Donc c'est peut-être après. Tout à fait. Rien à ajouter, on est complètement d'accord. Et la petite synthèse que fera Jean-François de nos travaux permettra justement de dire un certain nombre de choses autour de ces questions-là. Là, pour repréciser, ce qu'on vous présente, c'est quand même des choses qui ont maturé, été discutées dans le CA, qui corroborent et sont enrichies de vos apports, mais la dimension politique et comment on la porte et comment on la prend reste encore à maturer. Et donc, voilà, Jean-François fera un apport là-dessus, mais ce n'est pas des orientations aujourd'hui complètement stabilisées. Du coup, là, je vous ai dit, c'est la façon dont on souhaite mener au niveau du conseil d'administration, mais ce sera redébattu à l'Assemblée générale au mois de juin. D'ailleurs, cette Assemblée générale de l'association au mois de juin sera aussi une Assemblée générale extraordinaire, puisqu'on veut aussi, du coup, faire évoluer les statuts, et j'y arriverai. Le premier point, c'est que, on l'avait dit quand on a validé la charte il y a 3 ans, on l'actualise tous les 3 ans. Donc, on a commencé un petit travail là-dessus au vu de ce qu'on dit depuis 3 ans, au vu aussi de la journée là, des 2 jours, on va encore l'enrichir, mais l'idée c'est bien qu'on intègre dans la charte les évolutions qu'on a pressenties ces jours-ci, et on vous la présentera, là on se donne le temps, on vous la présentera donc à l'Assemblée des Alliés l'année prochaine, en décembre, sur une base qui aura circulé entre-temps, pour mettre en valeur les modifications, pour les enrichissements plutôt que des modifications d'ailleurs. Il ne s'agit pas vraiment de la remettre en cause, il s'agit plutôt de l'enrichir ou de l'alléger peut-être à certains endroits. Mais on pense que c'est important de revalider ce document après 3 premières années. Donc quelques mots sur les changements envisagés, Julien, je ne sais pas si c'est nécessaire. Peut-être reprendre cette question de la clarification des différents cercles d'engagement des alliés. C'est vrai que c'est absent de la charte, alors qu'en fait ça vient poser plein de questions opérationnelles, pratiques, voilà, de l'attention dynamique dont tu parlais, Patrice. Donc ça, par exemple, ça mériterait, on pense, d'être ajouté à la charte. Après, il y a des ajustements, on va dire,
voilà, comme quand on répare un peu une table ou une chaise, quoi. Hein, faut remettre un coup de tournevis par endroit. Donc des petits ajustements, on va dire, dans la sémantique ou dans la tournure de certaines phrases qui sont peut-être pas aussi explicites qu'on voudrait. Voilà, mais j'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite en tête. On a fait ce travail en équipe de relecture. On l'a fait aussi en conseil d'administration. On attendait cette assemblée des alliés pour voilà, emmagasiner aussi toutes vos remarques, vos réactions et sentir ce qu'allait être voilà, les orientations à venir. Et donc on va prendre ce temps, comme le disait Noël, de relecture approfondie et de circulation du document. Voilà, mais c'est pas une révision autre qu'une révision, j'allais dire, marginale d'un toilettage de la charte d'alliance, puisque en l'état, vous l'avez signé et l'état d'esprit ne change pas, quoi. Deuxième point qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, c'est très concrètement, dès le début 2024, passer de la logique d'initiation à une logique d'intégration. Donc, ce n'est pas simplement un changement de mot. Donc, j'appelle... comment ? Eh ben, tu appelles Maxime Verdun. Voilà, Maxime, je sais pas, je vois pas. Qui arrive de là-haut, on peut l'applaudir. Voilà. Donc, il manque le jingle. On a mené depuis le début de la fabrique, on a mené des sessions d'initiation avec des journées d'échanges, etc., qui étaient dans l'idée de sensibiliser les gens à la démarche de la transition écologique. L'idée, là, c'est qu'on passe à une logique d'intégration. Alors, il y a eu un travail important qui a été fait, donc on te passe la parole. Il faut peut-être qu'on bouge pour que ça... Non ? Vas-y, on te laisse faire. Merci. Effectivement, on a travaillé depuis plusieurs mois avec Irvina, Anne-Louise sur ce module d'intégration, sur la base de constats qu'on avait établis avec pas mal d'alliés, notamment avec Éléonore, que je salue à ce sujet-là. Donc l'idée, c'est de partir de ce constat-là qu'aujourd'hui, les alliés qui embarquent dans l'Alliance de la Fabrique des Transitions poursuivent ces objectifs qui sont d'accéder à un réseau concerné sur les questions de transition, de mieux appréhender les principes sur la conduite du changement et d'enclencher des dynamiques de transition sur leur territoire. Néanmoins, sur cette pluralité d'acteurs, aujourd'hui c'est plus de 400 acteurs qui sont alliés de la Fabrique des Transitions, ça se traduit par des approches thématiques, des expertises, des vocabulaires bien différents qui peuvent conduire à certains moments, et ça a été dit à plusieurs fois dans le cadre de cette assemblée, y compris l'année dernière, à des incompréhensions réciproques entre les alliés respectifs de la Fabrique des Transitions. Et donc il y a deux niveaux d'incompréhension qui ont été énoncés. Le premier niveau d'incompréhension, c'est sur le niveau d'ambition et le constat partagé des crises écologiques en cours qui fondent l'existence de la Fabrique des Transitions. Selon les constats qu'on établit sur les crises écologiques en cours, le niveau d'ambition est différent. Et aujourd'hui, c'est un premier niveau d'incompréhension entre les alliés de la Fabrique des Transitions. Et le deuxième niveau d'incompréhension, c'est ce que je disais juste avant, c'est ces approches thématiques, expertes, précises, qui parfois ne se comprennent pas en fonction des prismes et des angles d'approche qu'on a des sujets de la transition, et qui nécessitent donc d'être assumées, ces incompréhensions. Elles doivent être assumées pour véritablement réussir à faire alliance et à construire et consolider le lien entre chacun et chacune d'entre nous. Et donc, sur la base de ces constats, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer un dispositif d'intégration qui poursuit deux ambitions qui correspondent en fait à ces deux niveaux d'incompréhension assumés. La première ambition, c'est de fonder ce même niveau d'ambition, et la deuxième, c'est de partager un socle d'expertise commune. Et donc, l'idée du premier objectif de fonder un même niveau d'ambition, c'est on parle beaucoup du comment dans la Fabrique des Transitions, comment conduire le changement, c'est de poser la question du pourquoi. On la repose peut-être pas suffisamment, on l'a reposé beaucoup hier et aujourd'hui d'ailleurs, sur pourquoi il est nécessaire de transitionner et donc par conséquent quel est le point d'arrivée de la transition. Donc j'ai remis sur cette diapo un peu ce qui est écrit dans la charte qui va sans doute être ajustée, mais en tout cas la substance ne va pas fondamentalement se transformer. La charte parle d'une triple crise des relations qui menace la survie même de l'humanité, donc c'est assez fort. Une crise entre l'humanité et la biosphère, le changement climatique en est l'expression la plus spectaculaire, entre les individus avec le délitement de la cohésion sociale et entre les sociétés avec les risques de repli et l'incapacité à gérer en commun les interdépendances. Donc voilà, c'est assez engagé, c'est assez radical comme propos, et aujourd'hui on a peut-être besoin de qualifier davantage ces éléments, d'étayer ces constats et d'assurer une connaissance partagée et solide de ces constats.
Et donc, ça c'est pour le premier objectif, donc fonder un même niveau d'ambition. Et sur le deuxième, donc partager un socle d'expertise commune, l'idée c'est de sortir un peu justement des approches thématiques, des prismes spécifiques qui font qu'on a du mal à parfois se comprendre, et d'assumer l'approche fabrique des transitions, entre guillemets, et donc l'approche conduite du changement. Et donc de reposer la question pour que chacun puisse donner la réponse entre nous, mais aussi quand on parle à d'autres structures, d'autres organisations qui ne connaissent pas la fabrique des transitions, c'est aussi un enjeu de communication, de se poser ces questions-là. Quels sont les processus à l'origine des 4 fondamentaux de la conduite du changement? Quels sont les processus à l'origine des 4 fantastiques? Sur quelles expériences concrètes s'appuient ces propositions qui peuvent sembler abstraites? Pourquoi sont-elles importantes? Comment les rendre utiles? Qu'est-ce qui fait que la fabrique est ce qu'elle est? Et par conséquent, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Et donc, il y a plusieurs enjeux stratégiques qui ont enrichi ces constats et cette proposition, notamment sur la nécessité d'améliorer la compréhension du fonctionnement et de l'approche de la fabrique pour favoriser l'implication de toutes et tous. L'idée aussi, c'était de formaliser un parcours d'intégration pour répondre à cette question du comment s'impliquer, de former les alliés aux fondamentaux de la conduite du changement systémique et de renouveler la journée d'initiation. Donc c'est pour ça qu'on dit passer de l'initiation à l'intégration. Aujourd'hui, les journées d'initiation, ça fait 3 ans qu'elles existent. On a initié un peu moins d'une centaine de territoires partout en France et on a reçu suffisamment de retours aujourd'hui pour ajuster cette proposition d'initiation et pour atterrir sur cette proposition d'intégration. Je le dis en 2 mots, aujourd'hui, la journée d'initiation, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une matinée, donc c'est en visio, c'est une matinée de présentation des 4 fondamentaux de la conduite du changement systémique et une après-midi d'échange entre pairs, donc entre pairs correspondant aux 4 fantastiques, qui permet d'atterrir sur les territoires par rapport à ce qui a été présenté en matinée sur les 4 fondamentaux. Et donc cette journée d'initiation, elle a vocation à évoluer et à se transformer en dispositif d'intégration enrichi. Concrètement, donc, on va avoir donc, une matinée d'intégration qui sera proposée 2 fois par semestre. Donc, il va y en avoir 4 sur l'année 2024, théoriquement, avec cette idée de poser des constats, d'expliciter la nécessité du positionnement de la fabrique et de son approche, donc de la conduite du changement systémique, pour bien que tout le monde ait en tête et comprenne précisément pourquoi il y a cette approche, quel est son historique, quelles sont les expériences pionnières qui justifient d'en faire une priorité stratégique dans la fabrique des transitions. Et l'idée de cette présentation, c'est aussi d'avoir une polyphonie dans la présentation des 4 fondamentaux de la conduite du changement et de ne pas avoir juste une présentation descendante de la PFDT, mais d'avoir des témoignages incarnés sur comment l'engagement a été mis en œuvre sur tel territoire et pourquoi il a été performant, comment la coopération s'est mise en œuvre sur tel autre territoire. Et donc, dans cette optique, on va sans doute être amené à contacter certaines d'entre vous pour participer à la construction de cette matinée d'intégration, pour venir incarner et sortir de cette logique un peu abstraite et trop théorisante de la conduite du changement. L'idée aussi, avant de rentrer dans les 4 fondamentaux de la conduite du changement systémique, c'est d'expliciter ce schéma que certaines d'entre vous ont déjà vu sans doute, qui présente la fin d'un ancien modèle qui est insoutenable, qui nécessite d'être déconstruit par les faits et les analyses. Donc là, si je dis l'ancien modèle est insoutenable, il faut en terminer, j'ai rien dit. On est tous d'accord, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière ce propos. L'idée, c'est vraiment de venir enrichir, épaissir ce discours sur la fin d'un modèle, de quel modèle on veut s'émanciper, et pourquoi faut-il s'en émanciper, pourquoi parle-t-on de crise écologique et quelle est leur ampleur. Et en partageant ces éléments-là, on est en mesure de se diriger ensemble vers la droite du schéma, qui est donc cette idée des nouveaux modèles, avec déjà des repères existants qui seront exposés pendant cette matinée d'intégration et qui seront aussi illustrés par des témoignages incarnés pour lesquels on sera amené à vous solliciter directement. Voilà. Ensuite, il y aura un temps de présentation de cette méthode, de cette approche, de cette marque fabrique des transitions, la conduite du changement systémique, petit exercice pour dynamiser un peu la présentation, qui ici a lu la publication de gauche. Les 4 fondamentaux de la conduite du changement systémique. Ok. Lu ou parcouru, hein, même, ça marche aussi. Hein. Survolé en diagonale, ça passe. Ok, c'est pas mal. Et celle de droite, qui est plus récente. Ok. Ok. Et donc, l'idée, ça va être de revenir sur ces présentations, de
de les faire s'approprier par un maximum d'alliés pour partager cette culture commune et répondre à cette ambition que je citais tout à l'heure d'avoir vraiment une expertise commune, partagée, pour laquelle on est en mesure de communiquer et de discuter entre nous et de dépasser les approches thématiques. J'ai une question de Noël. Ça va se passer en présentiel, c'est ça? Ouais, non, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'était affiché. La matinée d'intégration, ce sera en visio. Ensuite, il y aura une autre partie qui arrive après en présentiel, parce que c'était aussi une nécessité d'ajustement qu'on nous avait retourné. Et donc, voilà, parfaitement. La journée d'initiation, donc cette fois, c'est 2 journées d'initiation par an, donc une journée semestrielle en présentiel, idéalement dans les territoires avec des cohortes, des groupes de territoires constitués chacun des 4 fameux fantastiques. Ça fait écho à ce qu'on disait dans Centre-Val de Loire, hein, Marc, tu vois, on y revient. Voilà, avec cette idée de réunir les délégations territoriales avec les 4 fantastiques et d'approfondir, d'atterrir. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'après-midi des journées d'initiation. En fait, cet après-midi en visio se transforme en journée territorialisée un peu plus approfondie, pendant laquelle on va, par exemple, c'est encore en construction, mais l'idée c'est qu'en matinée, il y ait un échange entre pairs, et pendant l'après-midi, on s'appuie sur un jeu de loi coopératif qui met en scène, en fait, dans le cadre d'un jeu, les quatre fondamentaux de la conduite du changement et les différentes composantes de ces 4 fondamentaux. Voilà, avec aussi un pari qui est qu'en ayant participé à la matinée d'intégration, les alliés pourront s'appuyer sur cette présentation et cette compréhension aboutie des fondamentaux, des fantastiques, pour recruter des territoires, pour recruter des alliés sur leur territoire, et du coup pour augmenter la puissance transformatrice de ce dispositif. Voilà, je pense que c'est terminé. Il y a un calendrier qui est prévisionnel, et qui va peut-être être bousculé, mais en tout cas, l'idée pour le moment, c'est d'avoir donc 2 matinées en mars et en juin d'intégration en visioconférence, une journée d'initiation en juillet, et ensuite septembre-décembre, matinée d'intégration, et janvier 2025, journée d'initiation. Voilà, je vous remercie. Merci Maxime. Reste avec moi 2 secondes. Parce que je voudrais aussi dire que Maxime, il a fait partie des alliés qui ont cru depuis le début dans cette aventure. À l'époque où j'étais un peu tout seul à essayer de rentrer des vagues de signataires qui m'arrivaient par paquet et que je n'arrivais pas à dégager suffisamment de temps pour le faire, et ben t'étais avec moi, tu me prêtais main forte de manière bénévole, et c'est aussi l'occasion de te remercier devant tout le monde parce que voilà, tu as contribué à cette émergence-là. Merci beaucoup. Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est donc un point d'appui pour aller plus loin dans cette logique d'intégration. On parle d'intégration d'alliés sur un socle de fondements, de pourquoi, de comment, mais il y a aussi l'intégration entre nos différents référentiels. On parle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Comment on peut, à travers ces journées de formation, articuler, connecter à des dispositifs de formation sur cette question. On parle du référentiel négawatt. Ça veut dire quoi la sobriété énergétique? Ça veut dire quoi avoir une visée partagée en matière de transition énergétique? On parle d'un référentiel after sur la dynamique alimentaire et agricole, avec là aussi des scénarios prospectifs assez bien stabilisés. Donc, comment atterrir au sens de ce nouveau modèle? On voit bien qu'on a cette richesse aujourd'hui au sein de l'Alliance. Ce n'est pas exhaustif, mais on a déjà un socle d'éléments de référence qui, eux aussi, sont insuffisamment articulés. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est que ces sessions de formation, ça soit aussi l'occasion de prendre appui là-dessus pour se dire, voilà, ce serait quoi un module complémentaire pour aller sur un approfondissement autour de tel ou tel sujet, le lien avec les sessions d'initiation aux ENR et que des TEPO sont lancés. Vous voyez, comment on peut, en parlant de parcours d'intégration, pas seulement penser le parcours d'intégration au sein du mode de fonctionnement de la fabrique, mais parcours d'intégration au sein de l'Alliance et de ce que les alliés proposent en matière de formation et d'enrichissement. Voilà, donc ça c'est une perspective, on ne sait pas encore exactement comment on veut le faire, mais on soumet ça à votre sagacité et à votre volonté. On va y revenir après sur la question du modèle économique, mais je pense que ce que vient d'ajouter Julien, et ça rejoint aussi la question de l'information, c'est au-delà de ce que propose directement l'association, c'est comment on met en réseau les diverses activités qui sont menées et qui peuvent être utiles pour constituer ce commun, on va dire,
d'un dispositif, d'une compréhension globale des sujets, parce que évidemment l'association n'a pas la prétention de répondre à tout, loin de là, et elle n'en a ni les moyens ni l'envie. L'enjeu justement de l'Alliance, c'est de mettre tout ça à l'agenda, de faire connaître et de faciliter les interactions entre vous. Ce qu'on a fait ces 2 jours-ci. Troisième sujet à court terme, je l'ai dit tout à l'heure, on envisage côté association, mais ça c'est aussi pour votre information, pour que vous puissiez voir les choses arriver, on envisage donc de faire une assemblée générale extraordinaire au mois de juin pour modifier nos statuts. L'idée, c'est pour le moment, on reste une association. Il y a des idées qui circulent. Est-ce qu'on ne devrait pas devenir une SIC? Est-ce que des choses comme ça? Est-ce qu'on doit rester une association? Donc, il y a des discussions autour de ça, mais ça, c'est des sujets, j'allais dire, pour 2026 ou fin 2025, je ne sais pas. Dans l'immédiat, on voudrait déjà faire évoluer une première fois nos statuts, avec ce qu'on a dit sur le nom tout à l'heure, bien sûr, avec l'ouverture des membres. Vous avez vu qu'on a marqué les alliés membres de l'association. Aujourd'hui, on est une association qui est portée par les fondateurs. Donc on veut progressivement, dans les 3 ans qui viennent, devenir une association portée par un groupe d'alliés impliqués dans le pilotage de la fabrique. Ça veut dire peut-être, d'ici l'été prochain, pour la prochaine Assemblée générale, avoir 40, 50 adhérents qui cotisent à l'association et qui s'impliquent dans le pilotage général au niveau de l'Assemblée. Ça veut dire aussi élargir un peu le conseil d'administration. Aujourd'hui, on a un conseil d'administration de 9 membres. On pourrait, dans un premier temps, déjà passer à 15, peut-être un peu plus, on verra. Et un bureau, aujourd'hui, de 2 personnes, qui a un exécutif, on va dire, resserré. Là aussi, on voudrait l'élargir progressivement avec des vice-présidences pour partager le job, parce que vous avez bien compris qu'il y en avait pas mal, et en même temps pour créer le débat aussi de façon plus continue. Donc, l'idée, c'est bien... dans le semestre qui vient, d'avancer sur ce chantier, peut-être d'interpeller des alliés, peut-être imaginer un groupe de travail autour de ça pour voir comment on peut progressivement élargir l'association et tout en gardant bien sûr les fondateurs qui sont le pivot. Il ne s'agit pas de les sortir par la fenêtre, il s'agit au contraire de les renforcer, puisque l'intuition étant la bonne, il ne s'agit pas de la dissoudre dans un système, il s'agit de la conforter par un élargissement qui s'inscrit dans la même problématique qu'on vient d'évoquer là, les fondamentaux, les fantastiques, l'analyse, la démarche de conduite du changement, la démarche systémique, tout ça. Il ne s'agit pas de rediscuter de ça, ça c'est des acquis de la fabrique. Il s'agit d'élargir le cercle des porteurs de ce pilotage. Et donc, on sera amené à faire appel dans les prochains mois à candidature à l'association pour justement élargir notre cercle des adhérents à la prochaine Assemblée générale qui a lieu le 5 juin, je pense, de mémoire. Oui, je crois que c'est ça. Et avec, si tu me permets, l'enjeu, avant d'aller à l'adhésion et l'intégration au sein de l'association, on voudrait prendre un temps de travail avec ces alliés. Tu voulais venir dessus ? Oui, mais du coup, je reprécise, parce que de mon point de vue, ça peut faire, on peut laisser entendre qu'on cherche 40 alliés pour intégrer à la prochaine AG. Oui, c'est l'objectif, mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est d'abord un groupe de travail d'alliés avec lesquels nous pourrions discuter de ce que veut dire intégrer l'association de promotion de la fabrique des transitions au sens de l'association de portage. C'est quoi la place? C'est quoi les enjeux? On a Claire de l'Atolas qui a participé et qui a fait état voilà, aussi de tensions que ça pouvait faire émerger entre être allié, en même temps pas complètement membre du CA, dans une association dont les contours de pilotage n'étaient pas complètement établis. Donc, on prend appui, si tu veux, sur cet enseignement, et merci encore une fois, Claire, pour ça, et donc de ne pas reproduire exactement le même format, mais prendre le temps de construire avec les alliés ce que pourrait être leur intégration au sein de l'association de pilotage. Avec une précision sur ce point qui est compliqué, qui est le cadre juridique, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir un conseil d'administration de gens qui font leur chiffre d'affaires grâce à la fabrique des transitions. Donc il y a un problème de distance critique à l'activité qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que sinon on devient une société commerciale et on gère de l'apport d'affaires en commun. C'est plus une démarche de fabrique des transitions. Donc là, on a un équilibre un peu subtil à trouver
qu'on n'a pas encore trouvé, très honnêtement, parce que si on prend les membres de l'association uniquement dans la première catégorie des signataires, bon, c'est un conseil d'administration formel mais inopérant. Si on prend à l'inverse s'il n'y a que des alliés qui sont des producteurs, on a un problème c'est pas une SIC qu'il faut faire, c'est une SARL ou une SA ou une SAS. Hein. Donc on a là un équilibre un peu subtil à trouver, mais on y arrivera bien sûr, comme à chaque fois. Puisqu'on se pose les questions, on va les résoudre dans les mois qui viennent. Dernier point sur lequel on veut, qui transparaît dans nos discussions depuis 2 jours, c'est la question du modèle économique. Alors Patrice va sûrement sourire, puisque c'est un sujet qu'il nous pose depuis 3 ans. Donc on y réfléchit. Alors comment la fabrique a démarré? Donc, simplement pour montrer que les choses bougent quand même. Les choses bougent sur le modèle économique, même si c'est pas complètement abouti aujourd'hui. On est parti sur le modèle économique, là je parle de l'association, des 80 000 à 700 000. On est en gros sur un budget financé à 80% par les pouvoirs publics, par l'État, même par l'État, pas par les pouvoirs publics, par l'État, et 20% par les territoires qui bénéficient des services. Ça, c'était les 3 premières années. Et l'argent réuni permettait avec une règle de base qui était que la moitié de la part de production était financer l'équipe, et l'autre moitié finançait des alliés qui coproduisaient avec nous. Donc ça a été une règle de gestion depuis 3 ans qu'on s'impose, qui n'est pas toujours la plus simple, parce que quelquefois on se dit, si on embauchait, qu'est-ce que ce ne serait pas plus simple? On a dit non, on veut que l'alliance se structure avec des gens qui coproduisent. Donc ça se traduit budgétairement et on le suit de façon assez précise. Il y a une première étape dans le modèle économique qui est que on sent bien depuis ces 2 jours, là d'ailleurs, donc c'est facile à expliquer, c'est que jusqu'à présent, c'est l'association qui amène l'activité, qui la négocie, qui la partage avec les alliés. On voudrait dans les 3 prochaines années, et on le sent que c'est en train de se faire, donc on est rassuré, c'est que des alliés aussi apportent des activités qu'on porte ensemble et qu'on ne soit pas uniquement dans une logique où l'association négocie des dispositifs et regroupe des alliés pour faire, mais qu'on articule avec ça le fait que vous ayez vous-même des activités que vous portez et qu'on peut coproduire ou qu'on peut pas tutorer, pas labelliser non plus, appuyer, qu'on peut faciliter, et avec effectivement des contreparties financières, puisqu'il faut bien que chacun vive dans le système. Ça, c'est la logique de réciprocité. Voilà, dans cette logique-là, c'est que la fabrique, c'est pas juste ce que l'association négocie, c'est ce qu'ont fait les uns et les autres. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de regrouper, de faire un consolidé des comptabilités de tout le monde, ça ne nous intéresse pas. C'est que dans le cadre de l'objet de la fabrique, c'est-à-dire la conduite du changement, enfin je ne vous refais pas la liste parce que vous allez être fatigué, on l'a déjà dit 12 fois depuis hier matin, mais dans cette logique de la fabrique, vous avez des initiatives que vous pouvez prendre, vous avez des opportunités qu'on peut porter ensemble. On l'a déjà évoqué avec certains d'entre vous, il y a des idées qui sont dans l'air, on va essayer de renforcer ça dans les 3 prochaines années. Ce n'est pas forcément un modèle économique, c'est quand même le modèle économique de nos relations, quoi. Et c'est déjà un progrès. Le 3e point, c'est que aujourd'hui, les territoires, en gros, on les mobilise en disant on a trouvé l'argent pour le faire. Donc vous mettez 20% parce que l'ADEME ou l'NCT ne veulent pas mettre 100%. On est désolé, mais vous devez mettre les 20% qui manquent. Quand on regarde les 4 cohortes, on sera dans un modèle différent. 4 cohortes régionales. 4 cohortes régionales, on sera dans un modèle différent. En gros, l'ADEME nous aide sur schématise un tiers du budget pour initier les choses. Les régions financent un tiers et les territoires un tiers. Et on pourrait tout à fait imaginer que les 5e et 6e régions, on puisse se passer de l'ADEME, par exemple, et dire la région et les territoires et les alliés qui sont dans le circuit montent ensemble cette cohorte. Donc on est là aussi, on ne change pas le modèle, mais on diversifie les financements. C'est une étape. Avec l'idée qu'on aille plus loin et plus fort dans la participation et la mobilisation des alliés dans ces dispositifs. On a aussi, depuis le début, on avoue qu'on a été ça n'a pas très bien marché, mais on continue de penser que les alliés pourraient contribuer, en fonction des différentes catégories qu'on a identifiées tout à l'heure, on pourrait imaginer que les alliés contribuent au financement
dans une logique de don, par exemple, ça a déjà été évoqué, mais aussi, comme on l'a dit depuis hier, dans une logique de réciprocité, de banque de temps, de bourse de temps, d'échange, de contrepartie, de temps passé. Il y a eu plusieurs idées qui ont été lancées là depuis le début. Et là, on pense vraiment qu'on peut franchir un cap dans les prochaines années en essayant d'organiser de façon matérielle et concrète ces échanges de compétences, ces échanges de services. Et enfin, dernier point, vous l'avez compris, on est à la recherche de fonds associatifs pour renforcer nos fonds propres. Si certains alliés ont des surfaces suffisantes pour y contribuer, on ne le refusera pas. Et surtout, on va quand même chercher plutôt du côté des fondations et des structures qui sont faites pour ça. Mais ceci dit, ce serait pas, ça, on peut tout à fait imaginer que des alliés, et y compris d'ailleurs certaines fondations peuvent être des alliés. Donc on va travailler sur ce point. Donc voilà un peu on est conscient que c'est pas abouti, hein, Patrice. On n'est pas sur un autre modèle économique, encore sur la question de la valeur, sur toutes ces questions-là. Encore que dans l'échange de temps, on peut considérer que c'est un échange de valeur quand même. Hein. C'est pas juste un échange de compétences, c'est une identification de valeurs produites qu'on fait ensemble et dans lequel on se répartit les rôles. En tout cas, c'est un chantier pour nous qui est pas marginal. C'est pas qu'un problème de pognon, quoi. Il faut des sous, c'est sûr, mais c'est aussi l'art et la manière de faire la transition ensemble, l'art et la manière de fabriquer cette transition qui nous paraît importante. Merci Noël Lenanquer, qu'on peut applaudir. Tu restes avec nous parce que on va prendre des questions, des réactions, mais je voudrais aussi, avant ça, et le temps que les micros circulent, te remercier, Noël, au nom de toute l'équipe et en mon nom propre, c'est sincère, de tout l'engagement, de toute l'intelligence et tout le cœur que tu mets à l'ouvrage. Sans toi, on n'en serait pas là, et c'est un travail des fois de l'ombre et du quotidien, et vraiment merci, merci, merci pour ça. Oui, j'ai une première question, remarque. Donc je me positionne un petit peu en mouche du coche. Je vais vous embêter un peu. C'est super ce qui a été présenté sur passer de l'initiation à l'intégration, en explicitant le pourquoi et le comment. Mais on a aussi besoin de savoir où on va. Et je sais bien que c'est un modèle qui n'est pas encore construit, mais il y a peut-être quelques balises à donner. Et je vous dis pourquoi je vous partage ça et que je vous interroge là-dessus. C'est parce qu'avec une collègue, Anne Gobet, qui était avec moi au Collège des transitions sociétales, pendant 5 ans, on a posé cette question-là. On travaillait sur l'évolution des modes de vie. On travaillait sur la transition et on travaillait sur l'évolution des modes de vie. Et pendant 5 ans, on a posé la question. Et les modes de vie, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut être sur l'homme augmenté. Voilà, c'est quoi ? Bah, tu sais très bien, on sait pourquoi on est là. Et on avait toujours cette réponse-là. Et en fait, on ne disait pas des choses. Donc on a fini par demander à formuler qu'on allait vers des modes de vie sobres, résilients, solidaires. Et du coup, je pense que la fabrique des transitions, elle a besoin aussi de qualifier ça, parce que moi, quand je suis arrivée de l'Ouest au Sud-Ouest dans les Pyrénées et que j'ai parlé de transition, on m'a carrément renvoyée dans mes 18 mètres en me disant « la transition, c'est le mot de Macron, on ne veut même pas en entendre parler ». Et j'ai eu des échos qui redisaient ça. Macron, il vient de Bagnères de Bigorre, donc il est très très marqué. Mais même en Occitanie, il y a pas mal de gens qui parlaient de transformation et pas de transition. Et du coup, je me dis, même si on venait à parler de transformation, c'est vers quoi ? Et donc, certains parlent du voyage en systémie, ça c'est un message de la REC. Il y a des gens qui parlent de mode de vie sobre, résilient, solidaire à d'autres endroits. Il y a des gens qui vont parler de maintenir des territoires habitables face aux crises ou aux transformations qu'on va avoir. Et du coup, ce serait chouette qu'on réfléchisse ensemble à quelle direction se donne, même si elle est très englobante, pour rassurer et puis éclaircir un peu les choses. Okay. Moi, j'ai parlé de négawatt et j'ai parlé after, mais du coup, je ne vais pas me répéter. Et je crois que c'est Macron, il est du... Et de Bagnères de Bigorre. Non, c'est Bayrou qui est de Bagnères de Bigorre. Non, Macron, c'est sa grand-mère qui habitait à Campan. Il a fait toute son enfance chez nous. Ok, bon, j'ai appris un truc. Merci. Maxime, tu réponds ? Oui. Si on part d'un constat partagé sur le pourquoi, il y a de bonnes chances que sur le où on va aller, ce soit cohérent et partagé entre nous.
Par contre, on a besoin de repères, et c'était la droite du schéma que j'ai présenté tout à l'heure. On a besoin de signaux vers lesquels on aurait envie d'aller tous ensemble, et ce sera partie intégrante de la matinée d'intégration. Et ce que je disais, c'est qu'on allait sans doute revenir vers vous toutes et tous pour nous proposer du contenu, nous proposer de contribuer activement à la construction de cette matinée d'intégration. Et du coup, j'en profite pour dire, si tu veux proposer des choses là-dessus, n'hésite pas à nous écrire directement, parce qu'on a besoin de ces repères-là et on a besoin de construire quelque chose d'incarné à cet endroit-là. Autre question, autre remarque? Ce serait... On fait avec un micro, il y a un petit bug. Ce serait utile qu'on soit peut-être deux à circuler. Oui, deuxième question, du coup, on se posait la question avec ma collègue. En tant que collectivité, dans quelle case d'alliés on se situe? Est-ce que c'est en contributeur? Est-ce que c'est en coporteur? Est-ce que c'est... Petite question légère. Non, très bonne question. Déjà, la démarche, elle est liée aux personnes qui les portent avec nous. Donc, on n'a pas de collectivité qui adhère, par exemple, à l'association. On n'a pas, c'est des personnes physiques. Donc, la collectivité, elle peut être signataire de la charte. C'est une condition, d'ailleurs, pour rentrer dans les cohortes. Si la collectivité ne signe pas la charte, c'est une des conditions d'entrée dans le système. Mais après, la collectivité, en tout cas par les gens qui participent, l'élu, le service, les acteurs, le territoire tel qu'on l'entend avec ces 4 fantastiques, peut avoir des rôles très différents dans l'une et l'autre des catégories. Il y a un élu que je nommerai pas qui a contribué à un diagnostic sensible dans un territoire d'à côté parce qu'il avait fait lui-même chez lui un diagnostic sensible. Donc on cherche aussi à multiplier les formes comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie collectivité, quoi. Il y a une catégorie territoire, et dans ces territoires, il y a des personnes qui peuvent jouer les différents rôles qu'on attend dans la fabrique. J'ai une question en bas, Jean-Pascal, et une question après en haut, Michael, et une question enfin en haut de Occitanie. Claude, merci. Oui, alors trois petites remarques rapides. Donc sur le point 2, quand vous parlez du triple lien, lien au environnement, autres et États, il me semble qu'il y a un 4e lien qui me semble important, c'est le lien à soi-même, qui est aussi devrait être important et apparaître, parce que c'est toute la question de la spiritualité au sens le plus large du terme, c'est le sens de la vie ou de ma vie, enfin, et ça c'est très important parce que ça focalise plein de choses. Donc voilà. Deuxième aspect, j'ai une petite intuition qui est venue, je vous la partage, ça vaut peut-être rien du tout, mais quand on parle de charte d'alliance pour des gens qui accompagnent, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de raisonner ce charte d'alliance pour ceux qui font aussi, pour avoir une petite charte, qui serait un outil pour les territoires pour dire, vous êtes dans l'action et quelles seraient les logiques d'alliance qui seraient intéressantes de respecter, de mettre en place. Voilà. Et donc, ça m'est venu comme ça. Il me semble que ça serait un outil intéressant. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et dernier, ce que nous voulons. Oui, voilà. Non, et dernier point, en termes de modèle économique, il me semble important de valoriser également tout ce qui est la valeur non monétaire. Vous en avez de plus en plus, et donc c'est tout ce qui est, on peut expérimenter des choses avec vous, on apprend avec vous, vous capitalisez des choses, et plus vous avancez, plus vous consolidez, plus vous avez une valeur non économique forte. Donc ça, c'est très important, et voilà, ça doit être aussi bien mis en avant, et voilà. Merci. Michael. Et Claude ensuite. Oui, Michael, c'était sur le parcours d'intégration. Il semble en effet adapté, en tout cas dans la façon dont c'était présenté pour la journée en présentiel, adapté aux 4 fantastiques, et ça rejoint le commentaire qui est en bas à droite, là, sur cette question des gens qui sont, alors moi je me considère vraiment pas consultant, je dis surtout que je suis pas consultant, mais qui sont dans le métier de l'accompagnement de ces acteurs de transition. Voilà, est-ce que ce parcours est fait pour nous ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et voilà, ça rejoint un peu cette place voilà, c'est pour aller plus loin, mais je m'arrête là. Quand on parle de journée d'intégration, on ne parle pas de journée d'intégration de consultants pouvant trouver des parts de marché sur le sujet. On parle bien d'intégration des alliés, y compris des territoires, des élus, les 4 fantastiques. On est sur ces gens-là qu'on intègre dans l'alliance. C'est pas une intégration professionnelle ou paraprofessionnelle. On est clairement
dans l'intégration des acteurs qui veulent enclencher la transition et faire partie de la fabrique. Alors, moi c'est peut-être pour être rassuré, ou parce que je suis très fatigué, je ne sais pas très bien. Quand on a parlé d'intégration, d'initiation, intégration, par rapport à une pluralité en fait, de manière de penser ou de voir le monde d'après, et qu'il fallait uniformiser tout ça par rapport... je sais pas, il n'y a pas une forme de pensée unique et de nous amener tous et de perdre certaines structures de la transition. Voilà, c'est sur une pensée qui est un peu peut-être restrictive par rapport à ce que certains portent. Il y a les radicaux, mais est-ce que il y a les radicaux, les modérés ouais. Est-ce qu'on ne veut pas rendre les radicaux un peu modérés? Voilà, c'est un risque, je ne sais pas si... Une tension dynamique, pour reprendre le terme de Patrice, hein, une tension dynamique, c'est-à-dire ne pas avoir une pensée unique, mais quand même converger, et puis avoir une diversité de façon de voir le monde, et en même temps réussir à agir de manière cohérente, quoi. C'est trouver un fil commun. Ouais, entre le vertige qui nous fait tomber et celui qui nous fait nous envoler, mais c'était une image qu'on reprenait ce matin. Voilà, c'est un peu ça sur le plan des concepts, de la prospective et du terrain d'atterrissage. Mais honnêtement, on est sur quelque chose de fondamental depuis le début de la fabrique. C'est comment on crée les conditions d'un commun sans créer une école de pensée unique. Voilà, donc on est dedans. Et on reviendra l'année prochaine, on soulèvera le même débat. Donc on ne va pas le résoudre. Par contre, on est pris dans cette tension-là et on chemine entre des principes directeurs communs et une manière de les appliquer complètement différente. Une façon de penser les modèles économiques convergentes par rapport aux questions de transition et de sobriété, et en même temps une pluralité de façons d'appliquer ce qu'est des nouveaux modèles, un nouveau modèle économique dans un territoire pour gérer des enjeux en commun. Enfin, tu vois. Donc on ne va pas le résoudre ici. Enfin, je ne pense pas, en tout cas. Moi, je ne suis pas capable de résoudre ça. Ouais, bon, c'était juste ça pour opérationnaliser ça. Effectivement, quand on a essayé de créer des structures juridiques ou des chartes ou quoi dans l'écosystème low-tech sur lequel les gens se retrouveraient et de trouver des mots pour exprimer ça, on s'est rendu compte qu'on allait perdre une énergie folle et que avec des gens qui étaient à 99% d'accord de façon évidente, on pouvait avoir du mal. Et donc, par rapport au modèle économique et la valorisation, la façon dont, l'angle qu'on essaye d'avancer, c'est celui que vous faites, c'est de créer des outils communs qui permettent après à chacun de faire un peu en fonction de son territoire, de son écosystème et tout ça, ce qu'il a à faire localement, ça prend sens, mais de contribuer à des outils qui font valeur pour vous, mais qui font aussi valeur pour vos alliés, et de quelque part mutualiser les moyens qu'on met au pot commun pour avoir ces outils qui finalement portent le sens de ce qu'on va faire ensemble, mais sans forcément avoir besoin de l'expliciter, ce sens, sinon ça crée de la division. Ok, merci pour vos questions, vos remarques. Je vais juste reprendre du coup le menti. Donc les accompagnateurs ne sont pas des alliés. Si, évidemment, dès lors qu'ils ont signé la charte et qu'ils contribuent aux objectifs stratégiques de la fabrique des transitions. Est-ce qu'il n'y a pas une autre typologie d'alliés à prévoir? Les 4 fantastiques plus les consultants? Ben non, parce qu'en fait les consultants, c'est des acteurs socio-économiques. Qui participent de la dynamique d'accompagnement. Après, l'autre question qui vient, c'est mais est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter les citoyens? Si, mais les citoyens, on est tous citoyens, un élu, il est citoyen. Donc les citoyens, ils sont pris dans une dynamique et ils ont des rôles à jouer. Donc les citoyens sont aussi partie intégrante de ce qu'on appelle les 4 fantastiques. Et en fait, les 4 fantastiques, le prenez pas comme un mode de pensée unique, prenez-le comme un outil, justement, qui permet d'ouvrir la question de qu'est-ce qu'un écosystème coopératif et de voir en fait toutes les fonctions qui le composent. Et nous, on ne prétend pas avoir réglé le truc en disant il y a 4 fantastiques, c'est un outil pédagogique, c'est pas autre chose. Donc mettez-en 5, 6, 7. Les fantastiques, c'est la base à un comics américain où en fait il y a une armée de super-héros. Erwan Lecoeur, il disait voilà, des héroïsmes joyeux. Donc soyez autant d'héros joyeux que vous le souhaitez ou d'héroïnes. Au féminin, je veux dire, parce que voilà, il y a des héroïnes qui peuvent aussi porter sur la joie, mais c'est un autre dispositif. Mais c'était pas le sujet, pardon de m'embarquer là-dedans. Bon voilà, je sais plus s'il y avait d'autres questions qui étaient clés. Après, c'était des remarques, je pense. Donc voilà, on va clore. Merci. Assis là-haut, où se trouvent les liens avec les questions macro évoquées hier.
Je ne sais plus quelles étaient les questions macro. Donc si vous voulez, on en reparle après. En tout cas, je vous remercie pour cette séquence.